Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va tout simplement parler des mouvements indépendantistes en Europe. Donc dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous les présenter, où ils se trouvent et peut-être donner 2-3 infos, voilà. Sur ce, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont en description. Insta où je vous préviens de toutes mes vidéos et mes TikTok, et bien évidemment TikTok, voilà. Après cette petite pub, on va commencer sans plus attendre. Donc on va commencer avec un endroit qui se trouve sur deux pays, donc la France et l'Espagne. Nous parlons du Pays Basque. Donc c'est un mouvement qui est assez important, surtout dans le passé, avec le mouvement armé ETA qui a été qualifié de terroriste. Mais il a arrêté ses mouvements armés en 2011. En 2017, il a été totalement dissous. En France, nous avons aussi deux régions qui sont la Bretagne. Le mouvement est plutôt faible en Bretagne. Il y a quelques régionalistes qui se présentent plutôt, mais ils ne sont pas élus. Et nous avons aussi la Corse, où là, le mouvement est très important. Ils ont une forte identité régionale, on peut le dire. Et les nationalistes sont la première force majeure politique. Nous connaissons aussi un personnage important comme Yves Colonna, par exemple, qui était vraiment un nationaliste. Après, il y en a d'autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, nous allons parler de l'Espagne. Donc l'Espagne, il faut savoir que c'est un pays, mais il y a beaucoup de régions et du coup, ils sont plus ou moins autonomes. Mais parmi celles qui souhaitent vraiment être indépendantes, il y a la Catalogne. Donc franchement, c'est très important. Il y a eu pas mal de personnalités connues qui ont voulu tout simplement que la Catalogne soit indépendante, comme je retiens de tête Pep Guardiola. Mais il y a eu un référendum organisé par la Catalogne le 1er octobre 2017, mais il n'a pas été appliqué, il n'a pas été validé par Madrid, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, la Catalogne est toujours espagnole. Pour ce troisième pays d'Europe, nous allons parler du Danemark. Donc là, vous allez me dire, ouais, le Danemark, c'est un tout petit pays. Enfin, pour ceux qui voient, le Danemark, c'est un tout petit pays, machin chouette. Et oui, il y a deux endroits où ils veulent être indépendants, et c'est un petit piège, c'est tout simplement les îles Féroé, c'est au nord de l'Écosse. Ils prévoient d'organiser un référendum, tout est prêt, franchement tout est prêt, bonne économie, ils ont leur propre langue, etc. Mais ils hésitent, parce que forcément quand tu deviens indépendant alors qu'avant tu étais d'un autre pays, forcément ça implique beaucoup de choses, donc ils hésitent. Et la deuxième région est tout simplement le Groenland, qui appartient aussi au Danemark, mais là c'est vraiment à part, hein, parce que le Groenland c'est vraiment très autonome, mais pour l'instant, il faut que le territoire se développe un peu plus pour être indépendant. Donc là maintenant, nous allons parler d'un pays un peu moins connu. Il s'agit de la Bosnie-Herzégovine. Donc il faut savoir que ça fait partie de l'ex-Yougoslavie. Et donc ils ont déclaré leur indépendance en 1992-93, un truc comme ça. En Bosnie, il y a trois ethnies majoritaires qui sont les Bosniaques. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des Croates. Mais très important, il y a beaucoup de Serbes. Et donc vous vous doutez bien que les Serbes ne se sentent pas vraiment de la Bosnie. Et donc, ils ont ce qu'on appelle la République. Donc, excusez-moi du nom, Srpska. Eux, c'est une région à part de la Bosnie. Ils ont leur propre fête nationale. Ils ont déclaré leur indépendance en 1992. Mais après une guerre, ils ont été réintégrés. En ce moment, ils sont plus que jamais divisés, et l'espoir de voir la République rejoindre celle de Bosnie-Herzégovine sont très maigres. Pour la Belgique, il y a aussi un mouvement indépendantiste, et c'est celui de la Flandre. Donc la Flandre, c'est tous ceux qui parlent néerlandais. Il y a aussi du coup les Français, et il y a quelques Allemands, mais très peu. Mais en tout cas, la Flandre a une très forte identité. Ils se sentent plus flamands que belges. Et donc, les nationalistes ont obtenu 40% des voix en Flandre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment, il y a des chances pour que la Belgique soit séparée. Après, ce qui est compliqué avec la Belgique, c'est par exemple la région de Bruxelles, où il y a les deux langues. Donc, que faisons-nous? Pour ce qui est de l'Allemagne, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de régions, et ces régions sont beaucoup plus autonomes que celles françaises. Et donc parmi toutes ces régions, il y en a une qui souhaite se séparer de l'Allemagne, et c'est la Bavière, mais le mouvement est assez faible. Par exemple, 2,1% des voix aux élections régionales, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et il y a quelques partis nationalistes, mais sans plus. Maintenant, nous allons parler d'un pays qui s'appelle la Géorgie. Mais en tout cas, voilà, dans ce petit pays, il y a deux régions qui sont indépendantes, entre guillemets, qui sont l'Ossétie du Sud. Ils ont proclamé
leur indépendance en 1992, mais ce n'est pas reconnu par grand monde, par quelques pays quand même, comme la Russie, la Syrie, le Nicaragua, le Venezuela et Nauru. Pour ce qui est de l'autre région, c'est l'Abkhazie. Donc c'est aussi très important, ils ont aussi déclaré leur indépendance en 1992 et c'est reconnu aussi par quelques pays comme la Russie, la Syrie, le Nicaragua, le Venezuela et Nauru aussi. Donc voilà, c'est les mêmes pays qui reconnaissent les deux régions. Maintenant nous allons faire un tour du côté de l'Italie, où il y a deux régions qui souhaitent se séparer, ce sont la Sardaigne. Après, le mouvement est assez faible en Sardaigne par rapport à celui de la Corse, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont une grande autonomie accordée par l'Italie, donc pourquoi quitter l'Italie alors qu'ils sont déjà pas mal autonomes. Et il y a la deuxième île du pays qui est la Sicile, et c'est à peu près pareil qu'en Sardaigne, mais vraiment le mouvement est encore plus faible. Et pour la fin de cette vidéo, nous allons aller au Royaume-Uni et plus précisément en Écosse où un référendum a été organisé en 2014. Mais le non l'a emporté à 55,3%. Un nouveau référendum est demandé par les personnalités politiques écossaises, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Il y a également comme pays du Royaume-Uni le Pays de Galles, mais ils ont moins de succès qu'en Écosse. Il y a eu un rebond dans les années 80, notamment avec l'apprentissage de la langue galloise, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chances de voir le Pays de Galles indépendant. Et pour finir, un territoire très peu connu qui fait partie du Royaume-Uni avec un statut assez bizarre, c'est l'île de Man. Donc c'est situé entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et donc voilà, c'est un endroit un peu bizarre, ils sont pas indépendants, mais c'est tout comme, ça fait partie du Royaume-Uni sans l'être. Enfin bref, c'est bizarre. Donc pourquoi pas être indépendant un jour sur cet endroit, mais c'est encore très compliqué et pour l'instant ce n'est pas prêt d'aboutir. J'ai failli oublier, mais pour le dernier pays, il s'agit de la Moldavie, avec tout simplement la région qui s'appelle la Transnistrie. C'est des Russes, voilà, c'est les Russes de Moldavie qui souhaitent totalement se séparer de la Moldavie, mais je le mets à la fin de cette vidéo parce qu'ils préfèrent être attachés à la Russie plutôt qu'être indépendants. En tout cas sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère ne pas avoir oublié. De toute façon, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aurais pu parler de la Vénétie ou encore de la Galice, mais ce sont deux mouvements très faibles et donc il me semblait pas nécessaire d'en parler. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et notamment à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir ainsi que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Ciao.